Bonjour, alors hier je vous avais dit que les émissions actuelles avaient été enregistrées le 3 mars. Et bien d'après Simon Tancredi, donc voilà, bon vous pouvez lire son post qu'il m'avait mis sur la vidéo d'hier. Bonjour, vous avez rien, etc. etc. Donc c'était le 2, bon de toute façon une journée ou deux, donc c'était début mars. Donc merci encore à Aline et aussi à Simon. Alors, sinon, petit résumé des 12 coups de midi. Eh bien, le champion des champions était toujours maître de midi. Dans le public, il y avait une très jolie petite fille. Au coup d'envoi, la première question difficile. Qui apporte alors l'encens et la myrrhe à la naissance de Jésus? Bien sûr, c'était les rois mages. Après, nous avions Antonin, qui avait un look d'enfer. À quel moment de la journée a-t-on le moins de trous de mémoire? Donc là, c'était super rigolo, puisque Eric, alors après on va dire que j'ai du mal, non, je dis pas du mal, Eric est parti en disant, oui, c'est le matin, je suis sûr, c'est le matin, nanana, parce que bon, vous savez, nanana, etc. Il est parti sur une tirade d'explications, et en fin de compte, eh bien, c'était le soir, donc il l'a eu dans le baba. Donc Eric, il est un peu comme moi, il dit souvent des conneries. Donc voilà. Après, donc, vous aviez la très jolie, c'est vrai qu'elle était super mimi, Marie de Belgique, je crois. Donc, voilà, je crois qu'elle a une web radio, si vous voulez la suivre, qui s'appelle No Spoiler, un truc comme ça. C'est le contraire de moi, moi qui spoil tout le temps. Alors, qui reproduit l'odeur de la bougie créée et vendue par Gwyneth Paltrow, déjà en rupture de stock. Alors, c'était l'odeur du vagin, donc d'accord. Alors, c'est une question. Alors, je sais pas. Je crois qu'elle a déjà été posée, comment dire, dans les 12 coups de midi. Elle a été aussi posée dans, comment dire, dans Burger Quiz. Elle a été posée dans toutes les émissions. Donc, franchement, bon, voilà quoi. Mais bon, c'était le 3 mars. Après, donc, vous aviez donc le très sympathique Johan, voilà, qui adorait danser, donc qui est parti sur une danse de Magic System, donc c'était vraiment très sympathique. Quel chanteur cartonne avec le titre Blinding Light? Donc c'était The Weeknd. Ensuite, sous quel nom François d'Orléans a-t-il été sacré roi de France en 1515 Marignan? Eh bien, c'était François Ier. Ensuite, comment est décédé James Fix, l'Américain qui a popularisé la pratique du jogging à travers le monde? Donc ça aussi, c'est une question qui avait été posée dans Burger Quiz, puisque bon, c'était sur les personnes qui étaient décédées un peu zarbi, et puis donc il y avait quand même pas mal de personnes qui avaient qui étaient décédées par rapport à leur métier. Donc là, c'était en faisant du jogging, tout simplement. Donc voilà, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Johan en duel, qui est tombé sur une question, on va dire, tordue. Alors là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des questions tordues, donc autant... Puis alors, le truc est très rigolo, donc vous allez me dire encore, ça y est, non, la théorie du complot. Non, c'est pas la théorie du complot. Eric, il est là depuis le 2 mars. Depuis le 2 mars, il n'a pas eu une seule question tordue. D'accord? Bon. À quel groupe britannique doit-on les chansons Come Together et Love Her? Bon, Come Together, tout le monde sait, c'était les Beatles. Quand j'ai vu I Love Her, je me suis dit, oulala, il y a un petit piège. Et là, par rapport à ça, ça aurait pu être n'importe qui. Donc, comme par hasard, c'est une question qui n'est pas tombée pour le maître de midi. Donc, bon, ben voilà, la réponse, c'était Blur. Donc, voilà, comme tout le monde aurait pu penser aux Beatles, mais ce n'était pas les Beatles. Donc, nous avons perdu Johan, qui a offert un t-shirt, puisqu'il s'occupe d'associations de jeunes, à Jean-Luc Reichmann. Ensuite, eh bien, Antonin, Eric et la jolie Marie se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, bah, c'est Marie qui est passée donc deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Antonin en duel, qui est tombé encore lui aussi sur une question tordue. Quelle sculpture réalisée par Rodin en 1880 pour... Alors j'ai mis, alors déjà il y avait la date, pour orner la porte de l'enfer représente un homme méditant assis, la tête posée sur la main. Donc quand on voit ça sans regarder les dates, etc., ni l'histoire de la porte de l'enfer, bon, bah, on pense tout de suite au penseur de Rodin.
Donc ça, c'est pareil, c'est une question qui aurait très bien pu être posée au maître de midi. Non, non, mais le maître de midi, il a des questions de bébé. Donc voilà, donc eh bien, c'était le poète, vous voyez. Ouais, comme vous, bon, passons, je ne dis, comme dirait l'autre, je dis ça, je dis rien. Donc ensuite, eh bien, la jolie Marie et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Comme d'habitude, Eric a été le plus fort, gna gna gna. Par rapport au coup de maître, alors encore un petit scandale de la journée. À quel fromage la ville de Parme a-t-elle donné son nom? Donc le parmesan. Selon l'expression familière, quel coup donne du tonus à une personne fatiguée? Donc je vous laisse deviner. Comment s'effectue un déplacement qui se fait à pince? C'était à pied. Qu'est-ce que... Là, franchement, bon, c'était vraiment trop dur. Il faut savoir qu'il y avait quand même 10 000 € à gagner, à partager avec un téléspectateur. Donc ça fait 5 000 boules, hein, quand même. Bon, passons. Que désigne le Golden Gate? Donc Golden Orb, Gate Porte, donc le pont doré, tac tac. Ensuite, quel est le prénom de Matisse? Donc bien sûr, c'était Henri Matisse. Donc voilà, donc avec que des questions encore de bébé, il nous a gagné encore 10 000 €. Donc voilà, donc il a applaudi, il est content, il a gagné plein de sous. Donc hier, on m'a reproché le fait de ne pas aimer Eric. Je n'ai rien contre Eric, sauf que bon, je trouve qu'il devrait avoir un tout petit peu d'humilité quand il gagne des grosses sommes comme ça sur des questions de bébé. Voilà, c'est tout. Après, bon, moi je m'en fous qu'il gagne ou pas du fric. Bon, ça m'empêche pas d'avoir ma chaîne, hein. Quand Eric sera plus maître de midi, moi je serai toujours là et lui sera plus là. Donc voilà. Donc, bon, donc hier, j'ai eu pas mal de critiques par rapport au fait qu'il avait gagné l'équivalent du salaire comment dire, d'une infirmière pour une année. Bah, ouais, c'est vrai, bah, je suis désolé. Donc, et puis même, aujourd'hui, donc, il a gagné 5 000 €. Donc, avec 5 000 €, est-ce que vous savez combien on peut s'acheter de respirateurs artificiels qui vont être bientôt en manque dans les hôpitaux? Donc, je dis ça, je dis rien. Non, je ne demande pas de faire des dons, hein, il fait ce qu'il veut de son fric, hein. Mais je pense que TF1 et puis les 12 coups de midi devraient faire une émission spéciale, un peu comme ils avaient fait pour le sida. C'est-à-dire toutes les chaînes se réunissent en même temps avec tout le monde étant, comment dire, et sur, je sais plus comment ça s'appelle, merde, j'ai un trou, mince, sur WhatsApp ou un truc comme ça. Et puis on fait une émission avec des dons pour acheter plein de respirateurs, etc., etc. Parce que franchement, ben, on va être en manque de respirateurs. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah comme on peut voir, ça bouge pas trop. Donc c'est toujours Enjoy Phoenix. Alors donc au départ, je vous avais dit que bah, l'autoroute qu'on voyait, c'est parce que Enjoy Phoenix avait écrit ce livre Carnet de route, et puis j'ai Mohamed qui m'a envoyé un message, Momo, qui m'a dit que ça avait un rapport avec l'autoroute de Phoenix, puisque Enjoy Phoenix, donc voici. Donc bon, je vous ai pas trouvé comment dire, la photo exacte, parce que j'ai pas envie de chercher, j'ai d'autres choses à faire en ce moment. Mais donc voilà, quoi, vous allez me dire, mais tant t'es confiné, t'as que ça à faire, bon, passons. Et puis bah sinon, alors je sais pas si vous avez vu, donc il y a une personne qui a gagné au loto 20 millions d'euros en plein confinement. Sauf que cette personne ne va pas pouvoir toucher son argent tout de suite parce qu'elle est bloquée et donc bah, pour l'instant, bah, la Française des Jeux ne va pas lui donner son argent. Donc cette personne ne va pas toucher ses sous. Et il y a une autre personne qui va pas encore toucher ses sous, c'est Eric. Puisque bon, je sais pas si vous vous rappelez, en général, pour qu'un grand maître de midi gagne ou touche son argent, il faut qu'il perde. Et donc ça veut dire que normalement, il doit perdre et après attendre 3 mois. Donc là, comme pour l'instant, eh ben, il n'est pas prêt de perdre parce que bon, comme je vous ai dit, donc l'émission va être, comment dire, arrêtée parce que bon, bah, je sais pas si vous avez vu, donc je crois que c'était dans Femme Actuelle, Jean-Luc Reichmann a dit qu'il lui restait à peu près entre 2 et 3 semaines d'émission en boîte. Donc ça veut dire, comme je vous ai dit, que ça va se faire jusqu'à fin avril, début mai. Et puis après, ben, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc ce soir, je sais que Jean-Luc Reichmann sera sur Instagram avec Jarry. Donc je suppose qu'ils vont lui poser des questions. Bon, voilà, je pense que ça peut être assez rigolo, que je ne sais pas. Alors, comme on peut voir, le maître de midi a 685 691 € dans la popoche. Pas dans la popoche.
Et par contre, comme on peut voir, eh ben, il n'est pas très loin du record de Paul. Donc je pense que d'ici 2 3 jours, ben, voilà, il va dépasser Paul par rapport au gain et pas encore par rapport au nombre de participations. Et puis bah, pour finir, bah, il y a encore une pensée pour les infirmières qui bossent comme des malades en ce moment. Et comme d'habitude, je vous balance mes voisins que j'adore avec la super vidéo de mes voisins que j'aime. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, protégez-vous, restez confinés et puis je vous dis à demain, bye bye.